Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo broderie au point de croix. J'avais envie de vous faire une vidéo qui sort un peu de mes flosstubes bilan broderie habituels et vous présenter 10 idées de projets point de croix spécialement liés au thème de Pâques. Donc bien sûr, cela va inclure des motifs de lapins, des œufs, des poules. La plupart des projets que je vous ai sélectionnés, ce sont des kits disponibles sur internet. Je vous préciserai à chaque fois sur quel site je les ai trouvés et bien sûr, tous les liens seront listés en barre d'infos sous la vidéo. Allez, c'est parti! Première idée, il s'agit de ce petit lapin dans le cadre en bois. Donc c'est un kit proposé par MP Studia et je l'ai trouvé sur le site Casa Cenina. Ce site, comme les autres dont je vais vous parler aujourd'hui, regorge comme ça de très jolis kits et ce lapin, je l'ai vraiment trouvé adorable. Ça m'a donné très envie de le broder d'ailleurs. Deuxième idée, je les ai mis ensemble, mais il s'agit de deux kits de 4 magnettes à broder, donc au point de croix toujours. Il s'agit encore de kits de chez MP Studia. Vous savez que j'aime particulièrement leurs kits et leurs kits de magnettes. J'en ai déjà fait deux versions. J'avais fait une version donc avec des petits champignons, alors beaucoup plus sur le thème de l'automne, et une version avec comme ça des objets en rapport avec la couture et la broderie. Mais donc là, pour le coup, je vous ai sélectionné deux kits de magnettes sur le thème de Pâques. J'aime beaucoup, ils sont vraiment trop mignons, c'est très coloré, j'adore. J'ai très envie de les confectionner aussi. Bon, je les ferai pas cette année, mais je sais pas vous, mais moi parfois je suis en repérage comme ça d'une année sur l'autre et clairement ceux-là, je les garde en tête pour l'année prochaine. Et ce sont deux kits disponibles sur le site de la maison du Canva. Ensuite, encore des kits que j'aimerais beaucoup broder. Ce sont ces petits sachets dans lesquels on peut mettre de la lavande, donc sur le thème de Pâques. C'est un kit proposé par Vervaco. Donc c'est vrai que chez Vervaco, ils font pas mal de kits à broder sur des objets plus du quotidien comme des nappes, des chemins de table et donc ici les petits sachets de lavande. C'est un kit que j'ai trouvé sur le site Univers Broderie, donc pareil qui est aussi très riche en kits de points de croix divers et variés. Donc voilà, ces petits sachets, ça change un petit peu des purs tableaux à broder, voilà, qu'on va juste exposer comme ça ou coudre sur des projets de sacs, de pochons. Mais là, donc, vous avez directement le petit objet à broder. Ensuite, alors cette fois-ci, ce n'est pas un kit, c'est un diagramme avec un motif de lapin. C'est un lapin qui est vraiment dans le style Pierre Lapin de Béatrix Potter. Et c'est un diagramme proposé par Poussière d'étoiles directement sur leur site éponyme. Donc voilà, là pour le coup c'est un projet moins rapide à broder, mais je trouvais le motif vraiment très joli. En plus, je suis particulièrement sensible à l'univers de Béatrix Potter, donc forcément, j'adore. Ensuite, cinquième idée. Alors pour le coup, il s'agit d'un tableau à broder. C'est celui-ci, donc avec des motifs divers, donc de poules, d'œufs, de jonquilles, voilà, donc tout ce qui rappelle vraiment cette période de mars-avril, donc avec Pâques, le début du printemps. Mais donc j'ai vraiment beaucoup aimé ces associations donc, de petits motifs dans ce tableau. C'est un kit du Bonheur des Dames et disponible directement sur le site qui s'appelle également Le Bonheur des Dames. C'est un site d'ailleurs où je commandais pas mal à une époque, c'est moins le cas en ce moment. Je commandais dessus beaucoup de kits pour faire des marque-pages, voilà, qui étaient des petits projets comme ça rapides que j'aimais beaucoup faire à une époque. J'en ai cousu pas mal, j'en ai offert à tout le monde, donc c'est vrai que je suis un petit peu passée à autre chose de ce côté-ci. Mais donc voilà pour ce tableau à broder.
Ensuite, on repart du côté des petits objets à broder avec ces cartes à broder au motif de lapin. Comme les petits sachets de lavande, il s'agit de kits proposés par Vervaco. Je vous avais dit que Vervaco, ils aiment bien comme ça faire proposer des kits sur autre chose que juste une toile Aïda classique de tableau à broder. Et donc, ils proposent ces 3 petites cartes à broder sur le thème de Pâques, donc avec les petits lapins qui peuvent tout à fait bien sûr servir en dehors de Pâques purement, mais c'est vrai que voilà, je vous le disais, j'ai sélectionné beaucoup de motifs en rapport donc avec des petits lapins, des poules, des œufs. Voilà, donc pour Pâques, des petites cartes de vœux adorables et rapides à confectionner. Et c'est un kit que j'ai trouvé sur le site Casa Cenina. Ensuite d'ailleurs, toujours sur le kit de Casa Cenina, j'ai trouvé celui-ci, donc qui s'appelle Hare in my garden, donc si je ne me trompe pas, un lièvre dans mon jardin. C'est proposé par Hands-on Design et donc dans un style bien différent de ceux que je vous ai montré juste avant. J'aime beaucoup ce cône, alors je crois que la créatrice parle de forme de fraise en quelque sorte, mais donc c'est une broderie qu'on coud comme ça à la fin en forme de cône et qu'on rembourre pour vraiment lui donner une forme comme ça. Et du coup, je trouve d'ailleurs pour Pâques qu'on dirait totalement une carotte. Donc on reste bien dans la thématique. Et celui-là aussi, je le garde en tête pour l'année prochaine parce que je le trouve vraiment très sympa. Ensuite, également un kit que j'aime beaucoup. Il s'agit de cette couronne de printemps de la marque Bothy Thread. L'année dernière d'ailleurs, j'avais brodé ces lapins de cette marque-ci. Et donc j'ai eu un coup de cœur sur cette roue. Et honnêtement, si j'avais pas déjà tous les projets que j'ai, oh là là, je laisserais tout tomber pour la broder parce que je crois que c'est le kit que je préfère parmi tous ceux dont je vous parle aujourd'hui. Donc vraiment, que ça soit ces petits lapins, ces couleurs printanières, le centre comme ça à l'intérieur en bois que je trouve très joli. Donc voilà, je trouve que ça change en plus d'avoir un motif comme ça en forme de couronne. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'adore ce kit. Et celui-ci, je l'ai repéré sur le site de la maison du Canva. Neuvième idée de broderie pour Pâques. Alors on change complètement le style. Cette fois-ci, c'est un motif donc proposé sur le site du Bonheur des Dames et proposé par la marque Le Bonheur des Dames. Et pour le coup, ce sont plein de petits œufs colorés avec autour comme ça des écritures. C'est quelque chose qu'ils font pas mal d'ailleurs sur plein de thématiques différentes sur le site du Bonheur des Dames. Vous avez des choses un peu similaires avec sur le thème de l'hiver, sur le thème... je me souviens que j'en avais vu un où il était noté comme ça autour le temps des cerises avec des motifs donc en rapport à l'intérieur du carré. Mais donc voilà, pour le coup, celui-ci sur le thème purement de Pâques, donc avec tous ces petits œufs. On peut se dire par exemple, eh bien je brode un petit œuf par jour tout au long du mois de mars ou tout au long du mois d'avril, voilà, pour rester un peu dans cette ambiance. Mais donc voilà pour ce kit-ci. Et enfin, alors, pour le coup, ça n'est pas du point de croix, mais si jamais vous aimez aussi la broderie traditionnelle, je vous ai sélectionné celui que je compte commencer incessamment sous peu. C'est ce kit donc qui s'appelle Mon lapin de Pâques, proposé par la créatrice Tamar Nahir Yanaï. J'espère que je prononce bien. Et donc, celui-ci, j'ai même le kit ici pour vous le montrer. À l'époque, je l'avais trouvé sur le site de la Maison du Canva. Je crois qu'il n'est plus disponible. Par contre, je l'ai retrouvé sur le site Broderie et compagnie. Donc, il s'agit de ce kit-ci. Je trouve le motif vraiment trop beau. J'adore. Je ne sais pas de quel niveau il est considéré, celui-ci, mais j'ai l'impression que les points sont assez
faciles. En tout cas, ça peut être l'occasion de les apprendre. Et ensuite, les fils sont rangés comme ça. Je trouve ça adorable, vraiment. Donc voilà, avec les références notées à chaque fois au-dessus à la main. Et donc, hop, le principe, c'est d'avoir vraiment... tout est inclus dans le kit pour le coup, même le tambour. Et donc, le principe, c'est vraiment d'avoir donc une toile sur laquelle le dessin est déjà fait. Et ensuite, vous pouvez suivre donc vous pouvez suivre le dessin en faisant vos différents points. Donc vraiment, j'ai hâte de le commencer enfin, celui-ci. Je comptais déjà le faire sur la période de Pâques de l'année dernière et aussi de l'année d'avant. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il est déjà tout prêt sur le tambour. Voilà, donc le tambour d'ailleurs qui est de bonne qualité, je trouve. Soit dit en passant, vous voyez, il est assez... il est bien poncé, je trouve, tout ça. Donc voilà pour ce kit-ci. Et vous avez aussi le livret explicatif, donc avec tous les différents points dont on va se servir en fait pour faire le motif. Voilà, et ici le détail pour faire tous les points. Donc voilà, je pense que c'est vraiment l'occasion d'apprendre plein de points de broderie traditionnelle différents, tout en faisant un joli motif comme ça. Donc avec cette fillette, le lapin, et là on est vraiment dans le thème, comme je vous le disais, puisque le kit s'appelle littéralement Mon lapin de Pâques. Donc voilà pour ces 10 idées broderie sur le thème de Pâques. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous avez préféré, lequel vous inspire le plus et vous donne des idées, donc que ce soit pour cette année ou pour votre repérage pour l'année prochaine. Donc je suis Mimi Pinson. Sur cette chaîne, on parle de broderie, mais aussi d'autres arts du fil comme la couture ou le crochet. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez suivre mes aventures en termes justement d'art du fil. Et pour ce qui est de la broderie, je vous retrouve une fois par mois dans un Flowstube où je vous fais un bilan mensuel de toutes mes avancées, notamment en point de croix. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite plein de belles sessions broderie et plein de jolies petites croix. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.